Coucou mes petits chats, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes réunis pour le premier format des astuces de Mel. Aujourd'hui, nous allons parler de la crème hydratante que je fabrique à la maison. Ma crème hydratante est à base d'aloe vera. L'aloe vera, vous connaissez sûrement, c'est une plante qui a beaucoup de vertus que moi j'utilise à la maison. Avec 3 enfants, entre les bobos et les cicatrices, je peux vous dire que l'aloe vera, elle est très bénéfique. Vous pouvez l'utiliser pour justement cicatriser et apaiser. Moi qui suis rousse et qui rougit au soleil l'été, je peux vous dire que l'aloe vera m'aide à apaiser mes brûlures, tout simplement. Avec ceci, je cherche toujours mes mots, comme d'habitude. Je sens qu'il va y avoir un petit emoji ou un petit gif que mon cher Mathias va pouvoir faire. Avec l'aloe vera, je rajoute de l'huile d'amande douce, de la vitamine E. Et moi, je mets de l'huile essentielle d'orange. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile essentielle parce que déjà, toutes les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser de l'huile essentielle. Et pour cela, je vous mets des liens en description pour que vous puissiez vous renseigner et avoir les informations nécessaires sur tous les ingrédients que j'utilise pour ma crème hydratante. Pour commencer votre recette, il va vous falloir de l'aloe vera. Pour cela, une branche d'aloe vera. On la coupe. Vous pouvez la couper à partir de la racine. Je vous conseille de prendre une très grosse branche d'aloe vera. Vous voyez, le gel commence déjà à apparaître parce qu'il vous faudra minimum 40 ml de gel d'aloe vera. Pour continuer notre recette, nous allons donc éplucher l'aloe vera. Un économe, moi j'ai pris mon petit rose, et une planche à découper. Vous prenez votre aloe vera dans le sens vertical pour que vous puissiez éplucher votre aloe vera. Je vous conseille comme ça parce que sinon ça glisse. Voilà, ça donne ça. Vous allez me dire, mais comment on fait de l'autre côté? Vous prenez votre couteau. Et donc, on prend son couteau et on va aller chercher l'aloe vera qui est à l'intérieur. Ça coule, hein? Je suis très sérieuse, hein, je le sais. Mais parfois, il faut savoir être sérieuse dans la vie. Voilà. Et ça donne ça. Vous voyez toute l'aloe vera? Alors, si vous reste un petit peu de vert, ce n'est pas grave. Vous pouvez l'enlever. Ça glisse, hein? Attention, vous n'allez pas vous couper. Voilà. C'est très gluant. N'ayez pas peur de manipuler, c'est pas, ça fait rien, c'est juste très gluant. Ah, moi, je récupère tout ce que je peux récupérer, c'est hyper important. Hop! Mes petits chats, bien évidemment, les épluchures, vous pouvez les utiliser en compost. Voilà, c'est bien. Vous pouvez faire de la permaculture avec. Mes petits chats, nous allons donc mixer notre aloe vera puisqu'il nous faut du gel pour faire cette crème. Donc, je vais prendre mon petit mixeur que j'ai acheté chez Action à 9,95 €. Voilà, c'est juste pour vous dire comme quoi on peut se faire plaisir pas très cher. Et pour faire ses cosmétiques, c'est très bien. Donc, vous allez ajouter l'aloe vera dans le mixeur. Donc, vous prenez votre aloe vera, vous la mettez à l'intérieur. Voilà. Vous fermez bien, vous faites bien attention à la sécurité pour bien fermer votre blender. Toujours faire attention à la sécurité avec les électroménagers parce que les accidents domestiques, ça arrive très vite. Et nous allons mixer tout ça. Vous pouvez vérifier la texture de votre gel. Moi, je l'ouvre toujours pour vérifier. Voir si tout est bien mixé. Vous voyez, ça fait vraiment un gel, hein. Ça mousse toujours un effet moussant. Vous allez voir qu'après, ça disparaît. Une fois que vous avez mixé votre aloe vera et que vous avez obtenu la texture qu'il faut pour avoir le gel, il vous suffit juste d'ajouter
une cuillère d'huile d'amande douce. Une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce qui va aider votre peau à s'hydrater et aussi à être plus douce. Elle va nourrir votre peau. Donc vous prenez votre huile d'amande douce, une cuillère à soupe et vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. Vous pouvez être généreux, allez-y, une vraie bonne cuillère d'huile à soupe. Enfin, d'huile d'amande douce. Alors, je n'ai pas remixé l'huile d'amande douce et l'aloe vera parce qu'on va rajouter de la vitamine E et vous allez devoir mixer. Donc, pour éviter que ce soit trop liquide, il faut quand même que ça reste un peu un gel. Je vous conseille de mixer une fois tous les ingrédients incorporés à l'intérieur. Ensuite, moi, je rajoute un peu d'huile essentielle d'orange parce que j'aime avoir mes crèmes avec une petite odeur de parfum. Comme vous le savez, moi, j'aime tout ce qui est naturel, donc je n'achète pas de crème, je la fabrique moi-même, comme vous le voyez aujourd'hui. Mais surtout, faire très très attention parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les huiles essentielles ne sont pas conseillées pour tout le monde. Et vraiment, surtout vous, mesdames les femmes enceintes, faites attention, soyez bien informés et conseillés par les vendeurs sur les huiles que vous pouvez utiliser. Mes petits chats, une fois que vous avez rajouté l'huile essentielle d'orange ou n'importe quelle huile essentielle, moi j'en rajoute 3. Vous pouvez en rajouter comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez de votre odeur et de la quantité. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez rajouté tous les ingrédients, l'huile d'amande douce, la vitamine E et l'huile essentielle de votre choix, vous pouvez prendre votre blender et le mixer. Moi, je vous conseille de mixer à la première vitesse en fonction du blender ou du mixeur que vous avez pour garder quand même cette texture de l'aloe vera et de garder cet effet gel. Donc, nous allons mixer le tout. Vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça mousse. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre petit pot de votre choix afin de le mettre à l'intérieur. Une fois que vous avez mixé tous les ingrédients et que vous avez obtenu la crème qu'on désire, vous n'avez plus qu'à la mettre dans un petit pot et la conserver 30 jours au réfrigérateur. Et voilà mes petits chats, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez réalisé votre crème hydratante avec vos petites mains. En plus de ça, si vous avez envie de partager d'autres astuces, partager vos photos, vos vidéos ou n'importe quoi, commenter, n'hésitez pas à rejoindre les pages Facebook et la page Insta, le journal de Mel. Vous avez aussi l'abonnement, la petite cloche et vous avez le j'aime parce que je vous aime très très fort, vous le savez, ça aussi. On peut aussi partager plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ce que vous avez envie. Petite parenthèse mes petits chats, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo que la couleur rose est due à l'oxydation de l'aloe vera. Si vous souhaitez une texture plus crémeuse, vous pouvez utiliser l'huile de coco à la place de l'huile d'amande douce qui durcira au frigo. Je terminerai par prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci à vous mes petits chats d'avoir partagé cette première vidéo des astuces de Mel. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres astuces avec vous. Je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt.